Salam alaikum Azul Flaoun, bonjour à tous. Alors déjà j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous propose une recette simple et rapide de petits biscuits délicieux qui peuvent être mangés accompagnés d'un thé, d'un café ou tout simplement tel quel. J'espère que cette recette vous plaira. Alors nous aurons besoin pour cette recette de 3 œufs entiers, donc à température ambiante. S'ils sont au frigo, sortez-les avant, au moins 1 heure avant. Ensuite, nous aurons besoin de 150 g de sucre glace. Pensez à tamiser votre sucre glace, c'est important. Nous aurons également besoin de 200 ml d'huile de tournesol. Ensuite, il nous faudra entre 470 g et 500 g de farine tamisée. Toujours le entre parce que tout dépend de l'absorption de votre farine et de la taille de vos œufs. Moi, en l'occurrence, j'ai eu besoin là de 470 g de farine. Nous aurons besoin également de 3 cuillères à soupe de graines de sésame. Moi, c'est de la sésame dorée. Vous pouvez aussi utiliser des graines de sésame blanc. Nous aurons aussi besoin de 4 cuillères à soupe de cacahuètes concassées. Donc, c'est des cacahuètes qui ne sont pas salées, bien sûr. Vous pouvez prendre des noix ou des amandes ou de la noisette. Mais il faut simplement la concasser grossièrement. Surtout pas en poudre, hein. On doit sentir le croquant après dans les gâteaux. Nous aurons besoin d'un sachet de levure chimique, donc là le mien fait 11 g, en général le poids des sachets. Ensuite, 1 cuillère à café de vanille en poudre. Si vous n'avez pas de vanille en poudre, vous pouvez utiliser un sachet de sucre vanillé. Nous aurons besoin d'1 cuillère à soupe de cacao en poudre non sucré. Donc ce n'est pas le cacao qu'on peut prendre au petit déjeuner le matin, c'est vraiment le cacao non sucré. Et là, donc, nous aurons besoin d'1 cuillère à soupe de pépites de chocolat. Moi, ils sont au lait, mais vous pouvez prendre noir. J'ai fait un mix, que vous n'êtes pas obligé. J'ai fait un mix, moi, entre le chocolat blanc et le chocolat au lait. Alors, on va commencer par mettre nos 3 œufs entiers, notre sucre glace, notre vanille en poudre. Et on va mélanger de sorte à avoir une petite crème. Voilà, vous voyez, c'est une petite crème qui a légèrement blanchi. Ensuite, nous allons rajouter l'huile. On remélange de nouveau. Donc moi, j'ai utilisé un fouet électrique, mais vous pouvez le faire facilement avec un fouet manuel aussi, hein. On va mettre notre cacao donc non sucré. On remélange de nouveau. Donc là, je suis passée au fouet manuel parce qu'on n'a pas besoin de mélanger vigoureusement. Ensuite, on rajoute donc là mes cacahuètes concassées, les graines de sésame. Je remélange de nouveau. Et là, donc, on va mettre la farine petit à petit. On va commencer par verser un petit peu de farine. On va rajouter notre sachet de levure chimique. Et pour l'instant, on mélange avec une maryse. Et après, on va devoir utiliser nos mains, hein. Ça va être plus facile pour mélanger. Donc moi, là, j'ai eu besoin de 470 g. On va obtenir, en fait, dès que vous voyez que vous avez une pâte qui vous permette donc de faire une petite boule, c'est bon, vous arrêtez. Donc là, moi, je me suis servi d'une cuillère à soupe pour pouvoir faire mes petites boules de gâteau. Donc, je prends la quantité, la moitié de la cuillère à soupe. Mais vous pouvez le faire à l'œil si vous voulez. Tout dépend de la grosseur de votre biscuit. Vous le souhaitez comment? Moi, en l'occurrence, je ne les ai pas fait trop gros parce qu'ils vont encore gonfler avec la levure. Alors, par contre, vous allez les mettre dans un plat qui va aller au four, hein. Vous mettez une feuille de cuisson avant. Mais n'aplatissez pas trop le biscuit, hein. Il faut qu'il garde un côté bombé, pour qu'on ait plus de moelleux après, plus de consistance, qu'il ne soit pas trop plat. Voilà, donc j'ai fait mes petites boules, donc j'avais pas assez pour mettre tout dans le plat. J'en ai mis un petit peu, j'ai utilisé 2 plats qui vont au four. Et donc là, je pose tout simplement donc, mes pépites de chocolat. Donc moi, j'ai alterné entre des pépites de chocolat au lait et des pépites de chocolat blanc. Mais vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de mettre des pépites, hein. Ils sont bons aussi sans pépites de chocolat, hein. Mais ils ont quand même quelque chose en plus avec ça. En tout cas, c'est une recette que j'ai trouvée, que j'ai vue sur le net et je l'ai essayée à la maison. Ça a beaucoup plu, donc j'ai voulu vous en faire profiter. Ensuite, donc, on les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés. Pendant 15 minutes, vous vérifiez bien la cuisson de votre four, la cuisson des gâteaux, tout dépend de votre four, hein. Voilà, ils sont sortis du four, donc on va les laisser refroidir pour ensuite les laisser sécher sur une grille, tout simplement. Voilà, nos gâteaux sont faits, sont cuits, prêts à être dégustés. J'espère que cette recette vous plaira. Moi, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.